Car tu m'as racheté de la vaine manière de vie que j'ai hérité de mes peines, de la vie insensée que j'ai menée si loin de toi. Tu m'as aimé après passage le premier des balais et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé, oh Jésus, tu m'as aimé. Moi je suis le frère Maël. Bienvenue aux nouvelles personnes. Voilà. Nous sommes ici dans le cadre de la GAP, voilà, des lycées et collèges. Alors, la GAP des lycées et collèges, c'est une rencontre entre frères et sœurs, d'accord, qui craignent le Seigneur et qui ont décidé de marcher selon le Seigneur, voilà. Et on a décidé de faire un repas. Voilà, un repas où on va partager ensemble, on va communier ensemble. Et je vais appeler notre sœur Jessica pour nous partager une vision. Bonjour, je m'appelle Jessica. Je suis là pour présenter la vision lycée collège. Bon, si j'étais au lycée, aujourd'hui je suis au lycée. La vision, elle a commencé dans les années 2017-2018. Et comment elle est née? C'était par, C'était par une vision qu'une sœur pouvait avoir où elle voyait un bus dans lequel il y avait un mélange des établissements. Et la sœur avait partagé cette vision. Après l'avoir partagée, je crois que les frères, de manière interne, on a décidé de se retrouver pour essayer un peu de parler par rapport à cela. Ce qu'il faut dire, c'est déjà que les lycées et collèges, certains avaient un fonctionnement déjà arrêté. Certains se retrouvaient dans le but de ne pas abandonner la foi, pourquoi pas aussi aider de manière sociale le monde les uns les autres, parce qu'il faut le dire, quand on se retrouve dans les lycées, il y a des personnes qui sont démunies et il y a d'autres personnes qui ont des moyens. Et quand on se retrouvait dans les lycées, on avait cette possibilité-là d'échanger facilement. Pour ceux-là qui n'avaient pas parlé avec leurs parents de certains trucs, certaines situations et tout, on pouvait se retrouver entre frères et sœurs dans les lycées et avoir cette capacité-là de pouvoir s'ouvrir les cœurs. Voilà, on parlait ensemble, on s'entraitait, on s'aidait ensemble. Pardonnez-moi. Et quand la vision est arrivée, on s'est assis et on a décidé, par l'aval du Seigneur, je le crois, de se regrouper dans le but de s'aider. Et la vision était notamment de s'encourager et s'aider aussi de manière sociale. En un mot, c'est ça la vision des lycées et collèges. Garder la flamme pour ceux-là déjà qui ont le Seigneur dans leur cœur et qui vont à l'école. Garder la flamme et aussi s'aider. Par rapport aux études, pour ceux qui ne comprennent pas certaines matières, on s'aidait entre nous dans le but d'avancer pour le royaume. Donc, en bref, c'est ce que je peux dire.
La vision de lycée et collège, c'est une vision qui a pour but de s'encourager socialement et éducativement. Donc, c'est un peu ça. Merci. Donc, nous sommes là pour parler du lycée technique. J'ai le prénom Prince et à ma gauche, Chris. Voilà. Nous deux, nous sommes au lycée technique. Je suis en classe de terminale et lui en classe de seconde. Donc, déjà, directement aller dans le sujet et dire que par rapport au lycée technique, voilà, au début, c'était vraiment compliqué. Parce que je me rappelle, quand je suis arrivé, les frères qui étaient là sont tous partis, ils ont les bacs et voilà, il n'y avait pas d'œuvre en fait. Et donc, quand je suis arrivé, c'était vraiment compliqué. Le lycée technique, il est grand et mon emploi du temps était aussi vraiment serré. Et par la grâce du Seigneur, voilà, je m'efforçais à annoncer l'évangile du Seigneur dans les différents coins du lycée technique. Et la première année a été vraiment éprouvante. Il n'y avait pas de conversion et voilà, j'étais beaucoup cassé. Et par la grâce du Seigneur, l'année qui a suivi, donc le Seigneur m'a vraiment encouragé par rapport déjà au fait de ne pas déjà s'arrêter, au fait de ne pas avoir de conversion ici et là et autres, mais vraiment à simplement annoncer l'évangile du Seigneur et que c'est lui qui faisait les choses. Donc par la grâce du Seigneur, l'année qui a suivi, il y a eu des conversions. J'oublie un peu le nombre exact, mais nous étions environ 7 par la grâce du Seigneur. Et on échangeait quand on pouvait se voir. Parce qu'au niveau des emplois du temps, c'est vraiment compliqué. On a 3 cycles et je suis dans un cycle, les autres étaient dans un autre. Donc eux ils terminaient à 13h30 et moi parfois 16h, 17h, voire 17h, 18h. Et donc c'était vraiment compliqué par rapport à ça. On a créé un groupe où on a essayé à chaque fois de communiquer autres. Mais ça a vraiment été compliqué, les autres, en termes de forfait et de téléphone. Donc par la grâce du Seigneur, à chaque fois que j'avais le temps, le Seigneur me mettait à cœur d'aller dans les salles de classe pendant mes heures de pause et pendant que les profs n'arrivaient pas. Donc par la grâce du Seigneur, je prêchais l'évangile et il y a eu des conversions. Donc allez un peu rapidement, cette année par la grâce du Seigneur, et le lycée et collèges, on a eu 2 descentes au lycée technique. Et par la grâce du Seigneur, il y a eu des conversions qu'on pouvait dénombrer à, je crois, 13, 14. Et voilà, il y a eu des conversions. Et par la suite, ce qui a beaucoup cassé, c'était par rapport au temps qu'il nous manquait pour nous réunir. Et donc, ça a vraiment cassé beaucoup de choses. Beaucoup se sont refroidis. Et par la grâce du Seigneur, quand j'avais le temps, ceux-là qui étaient là, je partais vers. Et voilà, il y avait certains d'entre eux qui encourageaient beaucoup, qui montraient vraiment le désir, malgré le fait que ce n'était pas possible par rapport aux heures et leur disponibilité. Donc, par la grâce du Seigneur, des 13, 14 qu'il y a eu cette année, il y a eu quelques-uns, voilà, au nombre de, je crois 4 par là, et vraiment ensemble, quand on a pu vraiment échanger beaucoup de questions par la grâce du Seigneur, et le Seigneur nous donnait de répondre, et voilà. Donc, vers la fin de l'année, je me rappelle, j'étais en train de prêcher à un groupe, et par la grâce du Seigneur, Chris qui est là à côté est venu simplement s'arrêter et voilà, il a simplement écouté la parole du Seigneur et je voyais qu'il prenait des notes et autres. Et par la grâce du Seigneur, quand j'ai terminé avec lui, je suis allé vers lui et voilà, il me disait qu'il rentrait déjà chez lui et parce qu'il a entendu la parole du Seigneur, il s'est arrêté et quand j'ai discuté avec lui vraiment, je vous assure, j'ai senti vraiment déjà l'amour du Seigneur dans son cœur. Et à chaque fois, quand il parlait même, je sentais vraiment l'amour du Seigneur. Je crois que j'ai dit que le Seigneur l'aime. Le Seigneur l'aime, désolé. Et voilà, vu qu'on était déjà à la fin du 3e trimestre, donc les semaines qu'on a pu, on échangeait vraiment beaucoup. Voilà, on prenait les 2 heures, on partageait sur certains thèmes comme le fait de se sanctifier, le fait de chercher davantage le Seigneur, de l'aimer autres. Et donc c'est un peu ça par la grâce du Seigneur. Par rapport au lycée technique, de manière générale, le bilan, nous sommes actuellement au nombre de 3 avec qui on discute. Bon, quand je parle de 3, je parle de moi et les 3 autres. Voilà, nous sommes à 4 normalement et je discute beaucoup avec les 3 autres. Et par la grâce du Seigneur, je crois que ceux-là qui ont reçu le Seigneur ne sont pas perdus parce qu'il y avait vraiment un feu. Et moi, je crois que quand le Seigneur touche, peu importe ce qu'on peut faire, peu importe notre temps de distraction, on finira toujours par revenir. Et donc, j'ai la foi qu'ils reviendront.
par rapport au bilan scolaire, par la grâce du Seigneur, voilà, tous les frères du lycée technique passent en classe supérieure. Ceux qui étaient en seconde, en première, ceux qui étaient en première, en terminale. Et par la grâce du Seigneur, voilà, ceux qui sont en terminale auront le bac. Aminou Afdol, je suis en classe de première cette année. Moi, c'est Curtis, je passe en terminale A. Moi, c'est Isabelle, je prends la classe de 4e. Moi, je suis professeure Christianie, je suis en classe d'université. Non, je suis en terminale, donc je passe à l'université pour la classe. Amen. On va vous présenter nous Dorini. Il faut dire qu'on va commencer par l'état de l'eau. Dire qu'au début, jusqu'à une partie du deuxième trimestre, nous étions à 7 qui se réunissaient au sein de l'ONU. Gloire soit rendue au Seigneur, car à travers l'évangile qui se faisait ici et là, le Seigneur a pu acheter 7 autres âmes. Donc, jusqu'aujourd'hui, on persévère dans la foi simplement. Les difficultés rencontrées du côté de l'UNI, on a eu des manquements, des combats internes. Et au Canada, un frère, et des temps de prière, des enseignements pris, le Seigneur a pu restaurer cet amour qui a été perdu simplement. Et on continue à s'encourager mutuellement. Le bilan scolaire sur les 15 que nous sommes, on a 9 qui passent en classe supérieure. On a 3 de nos frères et sœurs, donc 2 en terminale et une classe. Un frère, une sœur qui passe au BPC, on ne peut pas leur dire leurs résultats, on ne connaît pas. Simplement, 3 échoués. C'est un peu ça. Je ne sais pas si mes frères ont quelque chose à ajouter. Ok, d'accord. Donc, bonsoir à tous. Hier, au lycée de l'Uni, en fait, nous sommes à 15. Il y a eu une conversion ici de l'Uni et il y a eu des réunions en fait, sont le samedi et le mercredi. Nous aussi, étant d'enseignement, donc c'est ça. Dire que ici, au niveau des difficultés, mais en fait des problèmes par rapport au suivi des âmes. Et tout le monde, il y a des conversions. Pour suivre les âmes, en fait, c'est un peu compliqué parce que nous avons en fait, des emplois de temps différents. Donc, c'est un peu aussi le niveau des difficultés qu'on a pu rencontrer. Mais sinon, en fait, fait grâce. Donc, c'est ça. Amen. Désolée, je stresse une première des deux. Donc voilà, nous sommes les petits éléments, les autres ne sont pas venus. Donc justement, c'est on m'appelle, moi des Hollande et ici Punaise. Donc déjà, on bénit au Seigneur pour cette année scolaire qui s'est très bien passée par sa gloire, par sa grâce. Et donc à Léon-Bas, nous sommes au nombre de 14. Voilà. Et donc, voilà, durant les 2 conférences, Elohim a fait grâce, il a eu des convertis. Et ces convertis-là venaient aux réunions. Elles venaient aux réunions et c'était waouh! Le Seigneur nous a surpris, agréablement surpris parce que c'était magnifique. C'était des sœurs qui, pendant les réunions, ne s'ennuyaient pas, les réunions n'étaient pas nonchalantes. Parce qu'elles posaient des questions et par leurs questions même, on était encouragés. Et voilà. Après un moment, ça a baissé. Et on était un peu découragés. On était vraiment découragés. Mais moi, personnellement, je me suis dit, Seigneur, mais au début là, c'était chaud, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais Elohim fait comme il veut, avec qui il veut. Il a rajouté d'autres personnes. Celles-là qui, au début, venaient, ne venaient plus, elles sont parties. Mais malgré cela, on les écrivait en inbox. Et donc, il a rajouté notre sœur, notre merveilleuse sœur. Et jusqu'à aujourd'hui, elles sont là. On a une groupe de Léon-Bas. Et dans le groupe, elles réagissent, elles posent des questions, elles interviennent dans vos questions. Lorsqu'une personne pose la question, elle va même faire les recherches sur Google, elle apporte la réponse à la question. Et vraiment, c'est magnifique ce que le Seigneur est en train de faire. Et on croit qu'il va encore faire l'année prochaine. Donc voilà, le bilan scolaire, il est magnifique. Elohim s'est glorifié. Voilà, il n'y a pas que prêcher l'évangile, il s'est aussi glorifié dans nos études.
Donc, sur 14, deux personnes n'ont pas eu, et le reste a notamment 12. C'est ça? Ah, donc 12 personnes, par la grâce du Seigneur, ont eu la moyenne, et les 2 autres n'ont pas eu, malheureusement. Mais le pourcentage est magnifique. Voilà, donc, l'heure de Léomba se passe très bien. Voilà, mes sœurs, nous, on travaille avec le Seigneur et c'est magnifique. S'il faut aller dans les salles de classe, on part. S'il faut attendre au portail, on va attendre. Parce que voilà, c'est l'œuvre du Seigneur et on travaille avec le Seigneur. En tout cas, Léon va se porter bien et on croit que l'année prochaine, Elohim sera encore plus. Amen. On a dit qu'il y avait 14 personnes et il y a 2 qui n'ont pas eu. Non. Pour les 2, on attend les résultats. On n'attend pas les résultats. Donc, on ne peut pas affirmer qu'elles n'ont pas eu. On peut aussi affirmer qu'elles sont passées. On attend les résultats positifs. Voilà. Alors, il faut dire aussi, que pour ce qui est de François Meillet, c'est une nouvelle œuvre. Voilà. Nous sommes descendus là-bas. Alors, je disais que pour ce qui est de François Meillet, il faut dire que c'est une nouvelle œuvre. Nous sommes descendus là-bas il y a quelques mois. Quand je dis nous sommes les frères, voilà, nous sommes descendus là-bas il y a quelques mois. Et le Seigneur a pu ouvrir une porte et les réunions ont débuté. Voilà. Donc François Meillet, s'il vous plaît. François Meillet, ça se situe où? Je suis votre sœur, du côté de Nicolas. Qui sont là. Moi, c'est pour toi, c'est là. Nous sommes en fait pour faire un petit bilan. Un petit bilan de l'œuvre du théâtre. Bien que jusqu'à cette année, vraiment, il n'y avait pas de. C'est le Seigneur par sa grâce, c'est ce qu'il a. Et il a envoyé un missionnaire pour le mois de mars. Et par sa grâce, il a permis que Syria qui puisse nous convertir. Et même après que nous sommes convertis, nous, comme nous étions encore assez assis dans la foi, nous, en fait, on ne pouvait pas prêcher l'évangile. Particulièrement moi, parce que c'est d'abord quelque chose que je n'arrive pas facilement à aborder les gens et prendre la parole. Donc, le Seigneur, avec le petit travail qu'il a fait, et avec aussi l'arrivée des missionnaires à Djibouti, nous ont beaucoup encouragés par la grâce du Seigneur. Il a permis que nous puissions commencer à prêcher l'évangile et aller plus loin à exhorter les frères. Donc, vraiment, le Seigneur a fait vraiment quelque chose qui fait que par ça, quand nous avons commencé à prêcher l'évangile, c'est vrai qu'on parfois on pouvait prendre une seule personne à côté, on prêchait l'évangile. Après, les personnes en fait s'arrêtaient pour écouter, en fait, ils étaient interpellés, bien que ces personnes en fait ne se convertissaient pas net-là. Nous sommes convaincus en fait que le Seigneur dépose en fait une semence. Prendre l'exemple que le Seigneur peut me mettre à l'esprit d'aller prêcher l'évangile à une de mes camarades de classe. Vraiment, je ne vais pas vous cacher, cette fille vraiment, elle a été vraiment une fille qui a vraiment un caractère qui, quand tu l'approches un peu, elle est plutôt agressive, plus agressive. Donc, le Seigneur m'a donné la force, elle a parlé avec elle. J'ai prêché l'évangile à la fille en question. C'est vrai que bien qu'elle ne s'est pas convertie, le Seigneur a fait quelque chose, c'est-à-dire, elle est allée chez elle, elle a pensé en fait aux paroles que je lui avais dites. Et le samedi qui suivait, en fait, elle est venue vers moi, elle a commencé à me dévoiler en fait tout son fardeau, toutes les choses qu'elle a eu à subir. Elle s'est ouverte à moi. Et vraiment, après avoir parlé, elle m'a prié, elle m'a dit que je vais accepter le Seigneur. Comment dire que le Seigneur a un peu on n'a pas encore terminé d'attirer son peu. Ah ouais. Pour ce qui est des frères de lycée François, mais nous sommes à 12 qui avons accepté le Seigneur. Oui, 12. On a des frères en 6e, en 4e, non, en 6e, 5e
4e, seconde et première. Maintenant, pour ce qui est du bilan scolaire, pour les frères dont nous connaissons, pour les frères avec qui nous parlons beaucoup, tous par la grâce du Seigneur, sont passés en plein supérieur. Et pour ces mêmes personnes, ils doivent prendre de 12 à 15. Pour moi, sur le frère Séac, bon. Pour moi, sur le frère Séac, bon. Vraiment, je suis encouragée parce que moi, d'abord, j'ai avoir un frère qui était chrétien. Pour moi, qui est chrétien, pour moi, je connais maintenant ce que ça fait pour être chrétien. J'aimais l'embêter, faire ceci, maintenant, c'est qui veut dire ne pas être de ce monde. Quand tu es chrétien, tu es plus de ce monde, je ne veux pas maintenant. Parce que dans ma classe, vous voyez, non, puisque je suis chef de classe, bon, c'est un peu ça, bon. J'aime, vous voyez, non, j'ai la soif, quoi, d'aller prêcher l'évangile. Avant, je n'aimais pas ça. Maintenant là, j'aime parler du Seigneur, même avec mes amis qui étaient proches. Bon, on regardait un peu les trucs bizarres, dans le téléphone, des trucs comme ça. On regardait des choses comme ça. Maintenant là, il faut être chez éloigné. Non, c'est moi qui ai prêché l'évangile, mais dis même plus, toi tu fais quoi? Laisse ça, Dieu c'est qui? Jésus n'est même pas dit, tu pries, je suis quoi? Des choses comme ça. Parfois, il vient les prêcher l'évangile à la maison, oh, il reçoit thème, il vient m'appeler, choix, allez faire au bruit en classe. Oh, choix, allez faire au bruit en classe, et c'est là. On s'est un peu ça. Bonjour à tous. Alors moi c'est Forester, je ne suis plus au lycée. Voilà. Et je suis avec ma soeur Dalia. Voilà. Elle est en terminale cette année, elle passe au baccalauréat. Alors je vais faire le bilan de ce qui se faisait à Simon. Donc déjà ça fait depuis la fin de l'année 2022 et l'année 2022 jusqu'à novembre 2023, il n'y avait plus vraiment de bâtiments. Voilà, il se faisait là-bas par rapport à l'énergie, voilà, par rapport aux frères et sœurs qui travaillaient pour le Seigneur. Il y avait des frères salins qui voilà, je ne sais pas l'évangile. Et là, notre Seigneur, il y a eu un temps de prédication, un temps d'évangélisation. Fin novembre et fin octobre et début novembre. Il y avait un temps de prédication durant quelques semaines. Et après, les hommes qui ont émis la volonté de suivre le Seigneur, ont s'approché d'eux pour les encourager. Et aucun d'entre eux n'a vraiment porté de fruits. Et après, il a eu un temps une conférence chrétienne à Simon. Après, nous sommes rapprochés de cette personne-là qui sont donnés au Seigneur, les encourager. Mais il n'y a pas eu de suite parce que chacun était vraiment dans l'école, à la maison, c'est compliqué. Bon. Et après, au début décembre, on a commencé à faire des réunions. Et les réunions qu'on faisait, c'était avec les frères et sœurs qui étaient dans le lycée, notamment Dada qui est là, avec d'autres frères et sœurs. Je me suis dit que le Seigneur a travaillé aussi au travers d'un jeune dans une partie troisième qui prêchait vraiment l'évangile. Comment le Seigneur a soufflé un vent de réveil dans cette classe, notamment en troisième. Les personnes ont été touchées, les chrétiennes, ou encore les chrétiens qui étaient dans cette classe, ont été encouragés à revenir au Seigneur. Donc nous avons commencé à faire des réunions. On a commencé des réunions début décembre. Et après, en fait, les réunions se faisaient vraiment de manière très pratique. C'était pas, comment dire, le temps de prédication, non. C'était en fait le temps d'enseignement qu'on donnait à des jeunes. Pour les encourager à garder la foi, les encourager en fait, voilà, par rapport aussi aux études, parce qu'on les encourage aussi par rapport à, comment dire,
dans les maths, le français, on pouvait bien aider. Après cela, on se réunissait dans une salle où les commerçants du lycée étaient leur matériel. Et à l'intérieur, c'était vraiment compliqué parce qu'il faisait chaud. Et il y avait aussi des élèves qui venaient passer leur temps de permanence à l'intérieur, donc c'était vraiment compliqué. Et là, on a mis vraiment le souhait d'aller vers le censeur historien d'une dame pour lui dire ce qui s'est fait et pour lui dire en fait que nous on fait cette salle-là. Et lorsque les frères sont partis vers elle, c'était un peu compliqué parce qu'elle ne veut pas accepter parce qu'elle se disait que c'était l'église, c'était en fait tout ça là. Et après, elle s'est laissée convaincre, elle a accepté. À un moment donné, elle a dit de revenir après. Les frères sont partis après. Après, la dame m'a dit, je vais vous aider, mais vous aurez en fait une autre salle. Vous n'aurez plus la salle où vous laissez avant. Ils ont maintenant une autre salle, plus abordable. Et là, elle nous a donné un papier qui nous a fait l'autorisation d'avoir accès à une salle, une grande salle, la moitié de la salle en fait, voilà, là où il y a l'air, il ne fait pas chaud. Et elle a signé en fait un papier. Lorsqu'on est dans la salle, si les élèves nous embêtaient, en fait le surveillant, on peut mettre ce papier-là. Donc, à des conseils initiales qui sont là, voilà. Lorsque les élèves nous embêtaient, on prend ce papier et ils repartent cette pendant 8 heures de Et vraiment, ce temps-là, on a passé en fait dans ce moment aussi, on a soif. Des questions, voilà, et voilà. Vraiment, c'était compliqué et c'était beaucoup aussi encourageant. Et le dernier jour où on a fait la réunion, on s'est préparé parce que d'autres étaient en troisième, en terminale. Quand on faisait la réunion, on partageait. Au moment où on voulait maintenant prier pour adorer le Seigneur, le centre scolaire 2, donc d'autres censeurs, selon cycle venu, nous interrompent. Il est venu en nous disant qui vous êtes. Nous sommes des chrétiens pour la parole de Dieu. Après la première partie de la vie, mettez tout le monde à l'intérieur. Je vous exclue. Bon, sur le tas, vraiment, je ne sais pas si j'avais peur. Il y avait en fait une calme. Il y avait une calme vraiment tranquille, c'était tranquille, personne ne tremblait. Personne n'a même pris la porte pour fuir. C'est ce qu'on voit. On a tous mis un nom, il a dit chacun met son nom, et nous le son d'église. Bon, certains mis leur nom, de l'église. C'est ce qu'on voit. Et après, à la fin, il a pris le papier, il a dit je vous exclue, et c'est pourquoi je peux vous exclure. Et après, il a beaucoup parlé, il nous a interpellé en disant que comment M. Simon est dans cet état de violence, de braquage, et les chrétiens qui sont là, qui ont dit de faire leur réunion tranquille dans le confort. Dans le Seigneur, en fait, lui l'a utilisé pour interpréter pour prêcher l'évangile. C'est ce qu'on voit. Et à la fin, il a mis le papier, il a exclu. Donc, personne n'était exclu, personne n'était blâmé, il nous a fait encouragé. Et après, voilà, on s'est séparés. Et au début, vraiment, il n'avait pas d'œuvre. Et aujourd'hui, il y a une œuvre qui s'est faite. La grâce au Seigneur. Ils craignent le Seigneur, certains sont en troisième, certains sont en sixième, en cinquième, en terminale, en première. Et les 3 cas ont eu la moyenne en classe supérieure. Et d'autres sont en train l'examen, des essais de baccalauréat. Et voilà, c'est simplement ça. Voilà, le Seigneur, on dit au Seigneur de tout ce qu'il a fait. Voilà, il a beaucoup de choses à dire. Vu le temps, voilà, je vais m'arrêter par là. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est votre frère Jérémy. Et... Moi, c'est Lily. Hein? Bonsoir, moi je suis votre soeur Paulette.
Élise. Moi, c'est Rose Concord. Ok, donc nous sommes là pour faire le point concernant Mbélé et Jean Hilaire. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. Parce que par la grâce du Seigneur, on avait commencé à descendre pour évangéliser autour du mois de, je pense, novembre, octobre-novembre, comme ça. On a commencé vraiment très tôt par la grâce du Seigneur. Mais vu les minutes qui nous sont accordées, on ne pourra pas vraiment être large par rapport à ça. Donc, je vais un peu parler par rapport à Jean Hilaire. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a commencé à mener Jean Hilaire, comme j'ai dit, on a prêché l'évangile. Et après, le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment se poser au niveau de Jean Hilaire. Parce qu'on ne peut pas travailler comme ça, il fallait se poser en même temps se donner ce qu'on a reçu par la grâce du Seigneur. Donc, quand le Seigneur a permis qu'on puisse venir avec le frère de Jean Hilaire, et on a pu essayer d'établir certaines choses. Ça aussi permis de voir un peu plus clair par rapport à l'œuvre de Jean Hilaire. Donc, par rapport à l'église de Jean Hilaire, nous sommes à 11, c'est-à-dire 6 internes et 5 externes. Voilà. Et vu le nombre qu'on était, et vu aussi les divergences au niveau des emplois du temps, on a essayé de séquencer les temps d'encouragement. Donc, la première tranche qui sortait vers les 13 h, on a commencé à faire des revues de 13 h à 15 h. Cette vague-là rentrait à la maison. Et après, ceux qui sortaient à 15 h jusqu'à 17 h, on prenait du temps à parler de la sainteté du Seigneur, la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur, ce qu'on a reçu de la grâce du Seigneur. Et voilà, on a aussi en même temps essayé de voir au niveau de, comment appeler ça, au niveau des caisses. Là, on a fait mettre des caisses en place, permettant de nous aider par rapport au taxi, aider aussi ceux et celles qui n'ont pas à manger, tout ça, voilà, par la grâce du Seigneur. Et on a aussi essayé d'avoir des secrétaires de séance pour que, à chaque fois qu'on a des réunions, au moins ce qu'on dit ne s'envole pas, mais on met ça sur écrit, pour avoir un point aussi, tout ça. Et voilà. Je vais laisser la parole aux autres parce que sinon je vais vous allez dire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, pour ma part, je voudrais dire d'abord au Seigneur pour ce qu'il a fait à Jean Hilaire. Parce que de façon personnelle, j'ai vraiment vécu des choses extraordinaires. Parce que moi, le Seigneur pouvait vraiment me mettre à cœur du Seigneur lorsque j'étais chez moi. J'étais un peu attristée parce que je venais de me prendre la classe. Et le Seigneur pouvait mettre en fait, parce que depuis je pouvais dire au Seigneur, Seigneur, je veux le truc pour toi, je veux travailler pour toi. Maintenant, c'était le moment pour lui, bon, si je voulais toujours voir, me voir en action encore. Et c'est là que j'ai dit Seigneur, oui. Et le Seigneur pouvait me dire que bon, si je veux vraiment travailler pour lui, je vais devoir me disposer matin, l'écrit. J'ai dit bon, j'ai accepté par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur a fait des merveilles à Jean Hilaire. Il a fait vraiment des merveilles à Jean Hilaire. Vraiment, moi, façon personnelle, il m'a mis vraiment le fardeau de travailler à Jean Hilaire. Et bon, je ne peux pas dire que je suis simplement. En fait, le Seigneur qui a tout fait, quoi. C'est le Seigneur qui a tout fait, il a tout organisé. Moi, je me suis juste laissée conduire. À Jean Hilaire, on a déjà fait des choses. Comme le Seigneur pouvait me laisser conduire, moi, je pouvais dire qu'il m'a vraiment mis le fardeau. Et en me mettant le fardeau, je pouvais amener par cela les jeunes. Puis je faisais au moins, j'ai jeûné au moins toute l'année scolaire, une fois dans chaque semaine. Donc chaque lundi, je viens au jeûne pour Jean Hilaire. Amen. Par la grâce du Seigneur. Et je fais encore une fois. Et le Seigneur vraiment m'a aussi éprouvé. Parce que lorsqu'il fallait suivre maintenant les nouveaux convertis, c'était un peu compliqué parce qu'on a commencé d'abord avec le temps d'évangélisation.
Et comme on a fait avec les temps d'évangélisation, il y a eu une conversion. Il fallait maintenant suivre certaines conversions. Et cela, c'était un peu compliqué. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis approchée de ces personnes, moi qui a tendance à prendre un peu de distance face aux gens. Mais j'étais obligée d'aller vers les gens malgré moi. Bon, excusez-moi. Donc, j'ai eu à parler avec certaines personnes, j'ai été encouragée de façon personnelle et d'autres aussi ont été encouragés. On a eu des temps de réunion, de partage et on a même aussi eu des réunions internes avec lesquelles on pouvait se réunir. À l'État, on était deux précisément, deux agents dans le lycée. Depuis dans le lycée et collège, il y a moi et mon frère qui n'étaient pas là. Mais nous deux, par la grâce du Seigneur, on pouvait aller faire certaines licences, surtout après les conférences. On pouvait aller voir certains convertis, les encourager et les soutenir dans la foi. Et le Seigneur nous a remplis par cela. Donc, comme elle disait, en fait, étant donné que nous sommes des externes, on ne pouvait pas entrer dans le lycée. Donc, là-bas, il a permis qu'ils se réunissent entre internes. Et après, à la fin de chaque réunion, souvent, ils faisaient le point de ce qui se passait là-bas. Ils prêchaient l'évangile avec les conversions qui ont été touchées par la grâce du Seigneur. Maintenant, en ce qui concerne le bilan scolaire, ce qu'il faut dire, c'est que là, ici, il est en classe de terminale à 1. Donc, on attend l'examen. Et sur notre ligne, elle est en 3e. Elle aussi, on attend les résultats. Mais déjà, j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit vraiment, ça s'est très bien passé durant l'examen. On attend la programmation. Donc, de manière générale, si vous parlez du bilan scolaire, on peut dire qu'on a 90% en fait, dans la grâce du Seigneur. Donc, c'est ce qu'on peut dire parce que le temps n'est pas assez long pour pouvoir vraiment expliquer. Et ce qu'il faut dire, c'est que par rapport aux conférences qui ont été organisées au niveau de Jean Hilaire, c'est vraiment une seule âme qui est venue, qui persévère, c'est Léa, celle qui est en 3e. Et vraiment, elle aime le Seigneur et elle veut vraiment avancer avec le Seigneur. Donc, c'est ce qu'on peut dire concernant Jean Hilaire. Ah, c'est bon. Pas facile. Pardonnez-moi. Nous sommes dans le cadre du bilan de l'œuvre de Baomar. Ce qu'il faut dire, c'est que, pour entrer vite dans le sujet, c'est que Baomar avait plus pratiquement plus d'œuvres là-bas, à Baomar. Donc il y avait plus pratiquement d'œuvres là-bas. Et durant notre temps, lycée et collège, bien sûr, vous m'entendez tous? Donc, durant notre temps, lycée et collège, on avait réparti les personnes pour chaque lycée. Et voici l'équipe de Baomar ici réunie, et le caméraman en même temps. Nous sommes allés à Baomar, en regardant l'état de l'œuvre, il n'y avait pas d'œuvre. Et on s'est efforcé de prendre des temps de prière. La stratégie que le Seigneur nous avait donnée, c'était de prendre le temps de prière et les temps d'évangélisation à côté de Baomar. Et ce n'était pas du tout facile parce qu'on était vraiment découragés. On était vraiment découragés. Le Seigneur a fait quelque chose d'autre. C'était vraiment inattendu. Vraiment inattendu. Il a touché les jeunes là-bas. À la grâce du Seigneur, il y a 7 conversions du côté de Baomar et qui aiment beaucoup le Seigneur, mais beaucoup le Seigneur. Ça, c'est évident. Côté difficulté, voire de l'œuvre, on en a rencontré beaucoup. C'est-à-dire que l'on veut se départager pour aller prêcher l'évangile. Il n'y a pas le temps. Les études nous prennent assez de temps. On n'avait pas de temps. Vraiment pas de temps. C'était vraiment compliqué. Mais Yahweh a fait grâce. On a eu le temps où on s'est réunis le vendredi pour partager avec ces nouveaux convertis-là qui vraiment ont soif du Seigneur. Je dis bien, ils ont vraiment soif du Seigneur. Vraiment soif du Seigneur.
et l'ont béni le Seigneur pour cela. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est par rapport à, on va dire quoi, au travail que chacun aimait là-bas, parce qu'on a appris qu'ils faisaient aussi des réunions dans le lycée. Et samedi, ça nous avait vraiment marqué de voir que ce n'est pas parce que nous venons les vendredis faire des réunions avec eux qu'ils ne vont pas tenir des réunions eux-mêmes. Et ils avaient pris le samedi pour s'encourager eux-mêmes. Jusqu'à faire même des groupes, ils avaient des groupes où ils s'encourageaient. Et ça nous a vraiment marqué. Ces jeunes aiment beaucoup le Seigneur. Hormis cela, le résultat scolaire, c'est à 100%. Les moyennes vont de 12 à 15. Et tous sont scientifiques. Tous sont scientifiques. Les scientifiques que le Seigneur amène. Certains vraiment des médecins, pour l'œuvre que le papa est en train de faire dans les coulisses là-bas, ont béni le Seigneur pour cela, quoi. Les autres partent en terminale D, les autres en terminale C, et tout ça c'est pour la gloire du Seigneur. Donc je vais laisser la parole à ceux qui vont compléter un peu. Je travaille au lycée d'État. Voilà, lycée d'État et Anjouba, parce qu'il y a 2 établissements dans l'enceinte. Et je ne travaille pas seul, je suis avec 2 frères qui ne sont pas là ce soir. Et il faut dire que l'œuvre du lycée d'État persévère hors de l'enceinte de l'établissement. On est à quelques pas après la passerelle, de l'autre côté de la route, voilà, sous les arbres qui sont là. C'est là où on fait nos réunions. Et il faut dire que l'œuvre du lycée d'État connaît plus de 15 personnes qui sont constants, réguliers dans les réunions. Et aussi beaucoup qui viennent, parce que ça a l'air libre. Voilà, beaucoup, lorsqu'ils entendent l'évangile, ils viennent. Et voilà, il y en a qui acceptent le Seigneur, mais qui ne viennent pas forcément persévérer. Et voilà quoi. Donc, on travaille au lycée d'État plus dans les enseignements, formation, et aussi dans la prédication de l'évangile. Il faut dire que là-bas, il y a beaucoup de délinquance et ils ont besoin de l'évangile. Et par la grâce du Seigneur, il y a beaucoup qui sont touchés. Cette année, on a eu 9 conversions. Voilà, et le Seigneur est bon, il travaille. Il y a eu un baptême. Normalement, c'était 3, mais les 2 autres voilà, n'ont pas eu l'autorisation des parents, parce qu'on a d'abord demandé d'aller prendre l'autorisation des parents avant. Donc, il y a une personne qui a eu l'autorisation de ses parents et elle s'est fait baptiser. Et donc, c'est un peu ça. L'œuvre du lycée d'État, par la grâce du Seigneur, ça va. Ça va, les jeunes sont en feu voilà, dans l'évangile, parce qu'il faut dire que cette année, quand même, ils nous ont surpris. Ou du moins, le Seigneur nous a surpris. Voilà, les jeunes, ils ont vraiment le désir de prêcher l'évangile. Et il faut dire qu'au lycée d'État, on a connu un groupe de jeunes qui, cette année, a décidé de prêcher l'évangile à l'intérieur du lycée. Ils prêchent l'évangile aux élèves, aux surveillants, aux professeurs, et voilà, aux censeurs. Et ces jeunes-là ont appris qu'il y avait des réunions qui se faisaient hors du lycée et un jour ils sont venus voir. Et par la grâce du Seigneur, on a échangé. Ils ont été encouragés par les temps de partage et ils ont décidé comme ça là, de venir se faire former parce qu'il y avait beaucoup de choses qui les manquaient. Et par la grâce du Seigneur, ils sont là, ils persévèrent avec nous. Voilà, les moments où ils ont le temps en fait. Voilà, parce qu'il faut dire que les programmes de classe ne sont pas les mêmes là-bas. Voilà, il y en a qui veulent bien persévérer, mais ils n'ont pas, ils commencent le matin, ils terminent à 17h, donc ce n'est pas évident pour eux de se rendre aux réunions. Il y a d'autres qui se font violence, voilà, qui terminent à 15h et à 15h, voilà, ils courent parce qu'on arrête généralement à 16h. Et voilà, donc c'est ça, en ce qui concerne le lycée d'État. Voilà, c'est une belle œuvre et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a eu à dire par la voix de Maël. Oui, c'est un feu au niveau du lycée d'État. Et on croit que l'année prochaine, ce sera encore plus grand. Donc, voilà, brièvement. J'aimerais savoir par rapport à l'œuvre du lycée d'État. Est-ce que les frères sont là? Est-ce que les frères sont là? Parce que c'est vrai que par rapport à
arrivé pour le lycée, peut-être, moi personnellement, depuis l'année dernière, on ne voit pas les frères du Sénégal. Les frères au lycée d'État. Lorsque j'entends frères, c'est ceux qui sont du lycée ou comme moi qui viennent voilà, d'ailleurs. Ils sont dans le lycée. Oui, il y a plusieurs frères ici. On n'est plus de 15. Ici, présentement, là, je disais au départ que je suis le seul. Les autres n'ont pas pu venir. Voilà. Mais sinon, nous sommes à trois frères. Donc, c'est ça. C'est bon? Merci. Et il faut dire que par rapport aux différentes conférences, nous étions avec le bureau GDB-US et nous avons travaillé ensemble durant ces temps scolaires. Et par la grâce du Seigneur, nous avons pu visiter plusieurs lycées, notamment Jean Hilaire, que vous avez eu à écouter le point. Jean Hilaire, le Seigneur a permis que 2 conférences se fassent. Et dans ces 2 conférences, il y a eu plusieurs conversions, près de 50 et quelques là-bas. Et comme il le disait, c'est le Seigneur a touché des cœurs, a délivré les âmes. Et jusqu'aujourd'hui, ces frères qui étaient là et ces sœurs ont eu le temps de pouvoir travailler, encourager ces âmes-là dans ces différents lycées. Et je crois que jusqu'à présent, ces jeunes-là persévèrent. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas suivi. Mais par la grâce du Seigneur, comme je crois un frère ici disait, que le Seigneur va les ramener par sa grâce. Et nous le croyons beaucoup parce que ça ne fait que commencer dans ces différents lycées. Et ensuite, il y a aussi, nous sommes allés à Léomba, beaucoup en connaissent, et jusqu'aujourd'hui, il y a un fruit qui est mis là, et le Seigneur les fait encourager. De même aussi là-bas, il y a eu une masse, mais quelques-uns sont restés et d'autres sont repartis. Comme les frères nous faisaient le point, il y a des jeunes sœurs qui, au début, ils ont eu cette soif, mais lorsqu'ils ont eu les 2 semaines de vacances, c'était difficile maintenant pour eux de pouvoir méditer, prier. Et comme les frères nous disaient, nous croyons que le Seigneur va ramener ces jeunes-là. Parce que ces jeunes-là ont commencé, ont reçu le semence du Seigneur. Amen. Enfin, nous sommes allés au lycée, on a fait l'Institut Léomba, on a fait Bikele, on a fait aussi Kango. Nous sommes arrivés à Kango. Et au lycée, le CS Raymond Bouka et le lycée Raymond Bouka. Donc nous avons fait cette vague-là aussi. Il faut dire que par rapport à le point de Raymond Bouka, donc que ce soit le CS, que ce soit le lycée, il y a aussi eu des manquements. C'est pas qu'il y a eu le point là, on a eu à faire, parce que le Seigneur a touché, les résultats sont positifs au niveau scolaire, mais aussi par rapport à ces différents points dans certains lycées, on a manqué aussi de pouvoir travailler pleinement parce qu'il y a eu un souci de communication ou encore lorsqu'il y a eu des conversions, les frères n'ont pas eu l'amabilité de pouvoir prendre les noms, rassembler ces listes-là et pouvoir travailler comme on a eu à faire pour les autres lycées. Donc il faut dire que par rapport à le lycée Raymond Bouka et le CS Raymond Bouka, on ne peut pas estimer en ce moment, on n'a pas une faisabilité directe et claire comme notre lycée par rapport à la conversion. Parce qu'il n'y a pas une équipe qui a eu pleinement, mais je crois le frère Francky, il disait qu'il y a une minorité. Une minorité, à part si on est là, il devait nous faire voir le point de Bouka. Donc, d'accord. Il nous disait qu'il y a une moyenne, mais ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'ils sont en plus sur les réseaux sociaux, donc sur WhatsApp, ils ont créé un groupe. C'est vraiment difficile, Parfois, ils posent des questions, ils partagent, mais la réaction n'est pas commune, quoi. C'est pas réciproque. Il n'y a pas ça. C'est vraiment un peu compliqué pour ces jeunes. Donc, les frères essaient de se battre de leur mieux. Donc, il n'y a pas une traçabilité véritable pour dire qu'on d'autres lycées, on a eu à suivre ces conversions. Là-bas, on n'a pas pu le faire. De même aussi, à Bikele, on n'a pas eu le temps de travailler comme on a eu à travailler à Jean-Hilaire, dans d'autres lycées aussi. De même aussi pour Kango. Kango, les frères on est arrivés. Et les frères aussi nous ont fait passer, je les ai demandé, mais à quel niveau par rapport à la mission de Kango? Il y a eu des conversions, mais ils sont où? Vous avez eu à faire quoi? Je crois qu'ils m'ont fait le retour que c'est resté, les listes sont restées avec notre frère, Papa André, de Kango là-bas. Donc il n'y a pas eu un retour proprement au niveau des lycées et collèges. On n'a pas eu un suivi véritable qui nous permet de vraiment chiffrer ceux qui sont réellement convertis, ceux qui marchent jusqu'à aujourd'hui. Au bilan scolaire, il n'y a pas eu cela. Donc c'est un peu
des manquements que nous avons eus à ce point, dans ce bilan. Mais par la grâce du Seigneur, nous croyons que nous allons beaucoup nous rattraper par sa grâce. Amen. Et dire que ce n'est pas facile. Mais je crois que par la grâce du Seigneur, ceux qui ont écouté la parole ont reçu cette sémence. Amen. Et seul le Seigneur lui-même va germer cette sémence, va faire ressortir les fruits. Et nous croyons que comme nous avons eu l'ouverture, par exemple à Kango, le proviseur de Kango nous a demandé de revenir. Donc, dès l'année prochaine, je crois déjà qu'il y a des portes qui sont ouvertes à Kango. Par sa grâce, nous allons retourner à Kango. Et là, nous allons mieux travailler parce que le Seigneur nous donne pas seulement des profits, mais il nous donne aussi des promesses afin de répondre de sa bonne nouvelle dans les lycées et les collèges. Amen. Donc, je te les zélé pour prier, zélé pour chanter. Hey, hey, hey.